Merci pour l'adoration. Merci parce que tu conduis le reste du temps pour notre bien-être. Que la gloire te revienne à toi seul au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous poursuivons ce programme et nous arrivons maintenant à un autre moment très important qui est l'écoute de la parole. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et lorsque vous prenez le verset 6, la Bible dit, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il fait servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Au verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Cette parole, cette lumière, cette parole qui nous éclaire lorsqu'elle est prêchée dans la vérité, lorsqu'elle est prêchée selon la pensée de Christ, elle est prêchée et elle fait tomber les écailles de nos yeux, elle nous amène à la vraie repentance. Alléluia. Et le temps est venu pour que nous puissions écouter cette parole qui est prêchée dans toute sa vérité. Et je veux qu'en ce jour spécial, qu'on se tienne debout, qu'on acclame le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Agile, qui va écouter la parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur pour ce jour exceptionnel. Tu n'as pas voulu que notre âme descende dans le
le séjour des morts. Voilà pourquoi tu t'es déplacé toi-même. Tu n'as pas envoyé un ange, tu n'as pas envoyé une personne, tu n'as pas envoyé Gabriel, tu n'as pas envoyé Michael, mais tu es descendu toi-même. Oh, quelle expression! Oh, quel amour, Seigneur! Et nous sommes là pour raconter ta fidélité. Nous sommes là pour publier ton amour et ta grâce en abondance dans notre vie. Merci. Grâce à eux, la mort n'a plus le pouvoir sinon. Parce que tu as traversé la mort. Voilà pourquoi j'étais accepté. Parce que tu m'as montré que la résurrection existe. Tu m'as montré que tu es la résurrection. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te glorifier. Parce que nous savons que la mort n'a plus de pouvoir sur notre vie. Nous savons que la maladie n'a plus de pouvoir sur notre vie. Nous savons que l'infirmité n'a plus de pouvoir sur notre vie. Nous savons que les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur nous. Et nous croyons que la puissance, nous croyons que ton règne, nous croyons que ton adoption, nous croyons que le salut est enraciné et fondé dans notre vie. J'aimerais qu'on se mette à proclamer le Seigneur. J'aimerais que nous nous fassions ainsi. Nous n'avons et lorsque nous sommes dans cette période de guerre, j'aimerais voir les hommes et les femmes en train de célébrer le Seigneur d'une manière spéciale. On a besoin de voir les hommes et les femmes en train d'exalter le Seigneur, le roi des rois. Nous avons besoin de voir les hommes et les femmes engagés pour l'adorer parce qu'il est dit. Et non pas être impressionnés par des chocolats, par des jeux de Pâques, par des lapins et par des fêtes religieuses ou ethniques. Bien aimé, la Pâques, c'est la délivrance de chaque année. Bien aimé, lorsque ton anniversaire arrive, tu essaies de réunir des gens, tu essaies de mettre ton argent pour pouvoir te festoyer. Mais là, je suis en train de parler de ta vie, je suis en train de parler de l'immortalité. Bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler de la Pâques, je suis en train de parler de ta délivrance. Le diable, en connaissant l'efficacité, la puissance de la croix, il va amoindrir ça en transformant cette belle fête en une fête religieuse, une fête ethnique. C'est la fête des Baoulés, le Baki, tout ça dans le seul but que nous ne puissions pas fixer le regard sur la croix. Ils vont essayer de nous embobiner avec des œufs de Pâques, mais il n'est pas question d'œufs, il n'est pas question de chocolat, il est une question de la croix, il est une question de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur. Il s'agit là de ta délivrance et non des chocolats. Et toutes ces choses-là, nous sommes d'une manière ou d'une autre impressionnés par ce genre de choses. On a besoin des adorateurs. On a besoin des gens qui vont seulement dire l'œuvre de la croix. Au lieu de parler des chocolats. Bien aimé, vous devez savoir que nous sommes dans un combat. Et ce combat, nous l'appelons le combat de la foi. Il faut garder à l'esprit ce que le Seigneur a fait pour nous. Et non de laisser phagocyter par le système de ce monde qui est rempli de beaucoup de taux. Tu as été délivré. C'est ça qui est la Pâque. La Pâque est une fête juive. Elle symbolise la délivrance. Il fut un temps où
était sur le pouvoir totalité et esclavagiste de Pharaon. Le peuple de Dieu était esclave de Pharaon, sur le pouvoir de Pharaon. Et ce peuple a souffert. La Bible déclare, nous prenons Actes chapitre 7, le verset 34. Chapitre 7, le verset 34. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Bien aimé, avant d'arriver plus loin dans l'évangile, on va savoir que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Christ. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre. Mais la réalité ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est juste une image. Mais la réalité de ces choses spirituelles se trouve en Christ. Et lorsque la Bible dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui était en Égypte, j'ai entendu ces gémissements et je suis descendu. Lorsque le peuple de Dieu, le peuple terrestre de Dieu, ce peuple juif, lorsqu'ils étaient en train de souffrir, la Bible déclare que le Seigneur a entendu le gémissement. Mais quand il a fallu venir délivrer ce peuple-là, Dieu a envoyé, il a envoyé Moïse pour aller faire quoi? Pour aller délivrer ce peuple-là du pouvoir totalitaire et esclavagiste de Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Donc, je disais que l'Ancien Testament était l'ombre. La réalité se trouve en Christ. Bien aimé, quand il a fallu te délivrer de la mort, lorsqu'il a fallu de pouvoir t'adopter, lorsqu'il a fallu de faire de toi un enfant de Dieu, la Bible déclare la réalité spirituelle est en train de dire que la Bible déclare lorsqu'il a entendu des souffrances, il est descendu. Lorsque c'était le peuple terrestre, il a envoyé Moïse. Mais lorsqu'il te concernait toi, lui-même il est descendu. Bien-aimé, il n'a pas envoyé un émissaire, il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé qui que ce soit. Il est venu spécialement lui-même. Lorsque tu veux adopter un enfant, bien-aimé, pour l'adoption d'un enfant, tu ne peux pas envoyer quelqu'un, tu ne peux pas envoyer un majordome, tu ne peux pas envoyer un émissaire. Pour adopter une personne, il faudrait que toi-même tu sois là et que tu reconnaisses et que tu donnes ton nom à cet enfant-là. Tu ne peux pas envoyer une personne. Donc pour ton adoption, pour ton salut, Dieu était obligé. Pourquoi obligé? Parce qu'il t'aimait d'une manière à l'extrême. Et il est venu spécialement pour toi, pour t'adopter. Il a écouté ta souffrance. C'était difficile. Il ne voulait pas que ton âme descende dans le séjour des morts. Tu étais sur le pouvoir esclavagiste du diable, de la mort, de l'infirmité, de la maladie, de l'obsession et de l'oppression. Et le Seigneur n'a pas voulu ça pour toi. Et il est venu spécialement. Il est venu spécialement pour toi. Quel amour. Quel amour. Bien aimé, lorsque tu es en train de faire quelque chose, il y a une esclave. Tu es obligé de venir toi-même. C'est pour ça que Moïse était Dieu en Israël. Mais pour toi, ce n'est pas un homme qui est Dieu. Pour toi, c'est Dieu qui est devenu ton Père. C'est lui-même qui s'est déplacé et il est venu pour te sauver. Il n'a pas envoyé une personne. Il n'a pas envoyé un
fonder de nouveau. Le peuple terrestre, il a fallu envoyer un homme. Pour la nouvelle alliance, il est venu lui-même. Dans cet testament, c'était Moïse. Mais maintenant, c'est Jésus-Christ. Il est venu lui-même. La Bible dit qu'il n'a pas regardé sa position d'être égal à Dieu, mais il est descendu. Il n'a pas envoyé un homme. J'aimerais te dire, lorsqu'il s'agit de ton besoin, lorsqu'il s'agit de ta vie, lorsqu'il s'agit de ton adoption, lorsqu'il s'agit de ta délivrance, Dieu n'envoie pas quelqu'un. La Bible dit qu'il descend et il est descendu dans ta vie. Il est là. Il est présent. Et quand il est venu comme Moïse, il est venu voir Pharaon. Il n'est pas venu avec des chars combats. Il n'est pas venu avec des épées. Il n'est pas venu avec des lance-roquettes. Il est venu au nom de l'Éternel. Et dit, l'Éternel demande de libérer son peuple pour l'adoration. Pharaon n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Bien aimé, il n'a pas cédé. Et quand il n'a pas cédé, il y a eu des fléaux qui sont venus. Il y a eu plein de fléaux. Il y a eu jusqu'à 10. Mais jusqu'au 9e, il a encore résisté. Il y avait des sauterelles, il a résisté. Ils ont transformé l'eau en sang, il a résisté. Il y avait des grenouilles, il a résisté. Il y avait des ténèbres sur la terre, il a résisté. Il y avait plusieurs fléaux, jusqu'à 9 fléaux. Ils ont tous résisté. Prenons Exode. Chapitre 11. Jusqu'au 9e fléau, Pharaon a toujours résisté. Il n'a pas laissé le peuple de Dieu s'en aller. Ils ont résisté. Ils ont résisté. De la même manière, mais tu es venu par tes prières, tu es venu par tes jeûnes, tu es venu par tes efforts, tu es venu par ta performance. Le diable a encore résisté. Pendant longtemps, il a résisté. De la même manière, de l'autre côté, il y a eu plusieurs fléaux, mais il a toujours résisté. Mais il y a eu le 10e. Mais avant que le 10e arrive, Exode chapitre 11, l'Éternel dit à Moïse, je ferai finir encore une plaie. Mais cette fois-ci, ce fléau qui va venir là, c'est différent des autres. Parce que lui-même, il va commencer à annoncer ce qui va se passer. Il dit, je ferai venir encore une plaie. Pharaon, sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Et le Seigneur dit, ce qui va se passer maintenant, le dernier fléau qui va venir, la chose qui va venir, d'abord il va vous demander de partir et il va vous chasser. J'annonce à quelqu'un, le sang de Jésus qui est versé sur toi, ça va chasser les gens, ça va pousser les gens à te chasser de la calamité. Ils vont te relâcher parce qu'ils ne pourront pas te contenir. En fonction de ce qui vient, il y a une puissance qui accompagne. Ils sont obligés de te laisser. Obligés de te laisser. Il dit, il vous chassera même ici. Je ne peux te voir. Hier, on pouvait prendre des vêtements, on pouvait prendre des cheveux pour aller faire la sorcellerie. Mais lorsque le miracle va venir, lorsque ce fléau-là va venir, bien aimé, ils ne pourront plus résister. Tout ce qu'ils savaient de toi, dans les corbeilles, tout ce qu'ils savaient de toi, si c'était sous des sataniques, ils seront obligés de chasser, de te libérer. Parce qu'il y a une puissance. Le commande. Et il a dit, j'enverrai un dernier feu. Ce dernier feu-là se trouve au verset 4. Il dit, Moïse, ainsi parle l'Éternel. Vers le minuit, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront.
dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Donc la mort devait venir sur Pharaon et l'Égypte. Mais lorsque ce fléau-là devait venir, le Seigneur va faire une recommandation. Et cette recommandation est laquelle? Au verset 12. Et Exode chapitre 12, le verset 12. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai dessus. Donc le Seigneur demande au peuple juif de prendre le sang des taureaux, le sang des boucs, pour mettre sur le linteau de leur, donc au contact du sang, lorsqu'il passera. C'est ça qui est la définition de la passe. Passer où? Passer par-dessus. C'est-à-dire, lorsque le sang sera présenté, lorsqu'il viendra, il passera outre. Bien-aimé, le sang des boucs répandu sur les linteaux a pu chasser la mort. Je t'annonce que toi, ce n'est pas le sang des boucs qui est déposé, c'est le sang de Jésus-Christ. Et si le sang des boucs a pu chasser la mort, je t'annonce que le sang de Jésus va arrêter la maladie dans ton corps, va arrêter l'infirmité dans ton corps, va arrêter la malédiction de ton corps. Le sang de Jésus, lorsque la poussière vous viendra, il va voir le sang de Jésus. Lorsque la maladie viendra, il verra le sang de Jésus. Il sera obligé de passer tout le temps. Lorsqu'il va voir le manque viendra, mais il verra le sang. Je t'annonce que ce qui est répandu sur toi, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de tout, mais c'est le sang de Jésus. Lorsqu'ils verront le sang, lorsque les sangs de Dieu verront le sang de qui? Le sang de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas le sang des boucs. Je dis que ce n'est pas le sang des boucs. Il y avait Abel et Caïn. Les deux devaient venir faire des offrandes. Caïn est venu avec l'agriculture, avec des semences, avec des récoltes. C'est l'image de ses œuvres, de sa force, de sa capacité. Il est venu, il a produit. Mais son offrande n'a pas été agréée. Mais il y a une deuxième offrande, l'offrande d'Abel. Mais l'offrande d'Abel était quelque chose de différent que la sémence de Caïn. Parce que la sémence d'Abel contenant le sang, bien aimé, la Bible déclare que sans infusion, il n'y a point de péché. L'offrande d'Abel contenait le sang. Voilà pourquoi ça a été approuvé. Mais toi, lorsque tu te présentes là, tu ne te présentes pas avec le sang d'un bouc, mais tu te présentes avec le sang de Jésus-Christ. Si lui il a été accepté, mais je te dis que toi, tu es plus que accepté. Voilà pourquoi la Bible déclare que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a ramené. Et quand il a remis le sang, Caïn était jaloux. Et quand Caïn était jaloux, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a tué son frère. Mais la partie la plus intéressante est là. Lorsque le sang de Abel est versé, est tombé, qu'est-ce que la Bible dit? Le sang d'Abel a crié. Je te dis que le sang d'Abel a crié. Lorsqu'on crie, on peut appeler aux détresse, on peut appeler au secours. Le sang d'Abel ne parlait pas, mais le sang d'Abel criait. Ça pouvait crier au secours, ça pouvait crier Dieu de justice. Mais toi, le sang qui a été versé, la Bible déclare que le sang de Jésus parle. Et quand Jésus parle en ta faveur, il dit relâche la bénédiction, relâche la faveur, relâche la vie éternelle et pour l'immortalité. Le sang qui a été versé pour toi, ce n'est pas un sang qui crie, mais c'est un sang qui s'exprime, c'est un sang qui parle, c'est un sang qui communique, c'est un sang qui dit à ta paix, c'est un sang qui annonce la mort et la résurrection de Jésus, c'est un sang qui témoigne de Jésus, c'est un sang qui témoigne de l'immortalité, c'est un sang qui témoigne de la puissance de Dieu. Nous avons un sang qui parle, pas un sang qui crie. Mais déclare que le sang de Jésus parle. Voilà pourquoi dans les Hébreux,
La Bible déclare que nous avons un avocat. L'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Voilà pourquoi le sang des versets pour toi s'exprime. Bien aimé, et quand le sang est en train de parler, il est en train de parler en fonction de tes bénédictions. Il est en train de parler contre toutes ces personnes qui pourraient se lever contre toi. Le sang. Et c'est comme ça qu'il répand le sang sur le leito. Et au contact, quand la mort, il va passer où? En grec, Pâques, c'est péché. Péché, ça veut dire passer outre, passer par-dessus. Et c'est comme ça que le sang des boucs est répandu sur les leito. Pour pouvoir briser. Et toi, le sang qui est brisé, c'est le sang de Jésus. Bien aimé, là-bas, on a encore des choses à dire. Il y a le sang, il y a la mort, il y a la résurrection, il y a tellement de choses à dire. Donc, excusez-moi si je ne veux pas très loin. Parce que le sang, je ne peux pas quitter sur le sang. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le sang a été versé pour toi. Tu n'as pas le droit. Lorsque la mort était en train d'arriver, bien aimé, la mort ne regardait pas ton obéissance. La mort ne regardait pas si tu respectais Moïse. La mort ne regardait pas si tu étais discipliné à la maison. Non. Mais il regardait quoi? Il regardait le sang. Il regardait le sang. Et c'est comme ça que quand les choses sont en train de venir, il ne regarde pas ta performance, mais il regarde le sang qui a été versé pour toi. Et c'est le sang qui s'exprime par ta place. C'est le sang qui voit et qui se retire. Et il passe outre. Pas autre. Donc arrêtez de vous taguer de quoi que ce soit. Non, 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 non. Si autrefois les Juifs pouvaient se taguer de quelque chose, ils pouvaient dire, grâce au sang, on a été épargné. Pas grâce à leur obéissance. Grâce au bien-aimé. Lorsque tu feras des choses dans la vie, n'attribue pas cette gloire-là à ce que tu fais. Non, 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 non. C'est grâce au sang. Grâce au sang versé pour toi que tu t'es livré. Voilà pourquoi nous disons que la Pâque est une chose extraordinaire. Et quand les prévenus sont morts en Égypte, Pharaon a chassé ces gars. Allez, sortez de la maison. Mais ce qui est impressionnant, lorsque le sang des boucs répandu sur les leito, quand ils sont sortis, ils sont partis où? Dans le désert. Et ils ont contacté une alliance. Cette alliance, ça c'était quoi? L'alliance de la loi. Le sang des taureaux versé. L'alliance qu'ils ont contactée, c'est l'alliance de quoi? Mais quand le sang de Jésus est versé, l'alliance que tu as contactée, c'est l'alliance de la grâce. L'alliance de la grâce. Le sang est versé hier. Ce qu'ils ont obtenu là-bas, c'était la loi. Mais nous, lorsque le sang de Jésus s'est répandu, l'alliance que nous avons établie, c'est la grâce. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes dans une nouvelle dispensation. Nous ne sommes pas couverts par le sang des boucs, mais nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus-Christ a une valeur éternelle. Et c'est comme ça que nous parlons de la Pâque. Bien aimé, avant la Pâque, bien aimé, avant la mort, si on veut être précis, et l'enseignement et la résurrection, Jésus pouvait se tenir devant toi et il va te dire que je suis le Fils unique de Dieu. Il pouvait se mettre devant toi pour dire que je suis le Fils unique de Dieu. Mais après la Pâque, il ne peut pas dire ça. Il dit je suis le premier-né. Parce que de ce qu'il a fait a donné naissance à une nouvelle génération. Voilà pourquoi avant la Pâque, tu pouvais être seulement des serviteurs de Dieu. Mais après la Pâque, tu passes de serviteur à enfant de Dieu. Toi et Dieu, vous avez la même nature. La Pâque
sur son sang, ça t'a conféré un pouvoir lorsque tu crois en lui. Et ce pouvoir-là, c'est quoi? Il dit c'est de devenir un enfant de Dieu. Bien-aimé, devenir un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Devenir un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. J'aimerais que tu puisses ressentir cette parole-là du très fond de toi, depuis tes chromosomes. Je te dis que quand tu es un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Bien-aimé, ne soyez pas distrait. La parole qui est en train d'être relâchée, elle est tellement puissante qu'il y a des gens qui vont guérir maintenant. Donc le diable est en train de vous distraire avec le son. Restez concentrés. Nous sommes dans un domaine spirituel. Même s'il n'y a pas de micro, on peut parler. Oh yes. C'est la puissance de Dieu qui agit et non un homme. Reçois ces paroles-là avec action de grâce et tu reçois ton miracle maintenant. Je ne suis pas en train de parler au futur. Je ne parle pas de demain. Je suis en train de parler de maintenant. Lorsque tu reçois cette parole-là, cette parole-là devient évidente pour toi aujourd'hui. C'est une question de sang. Ce n'est pas une question de comportement. Ce n'est pas une question de quoi que ce soit, mais une question de sang qui a été versé pour toi. Pas n'importe quel sang. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu sais que lorsque tu acceptes le Seigneur, tu deviens un enfant de Dieu? Il dit, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes aussi héritier de Dieu et co-héritier avec le Fils. Tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Pourquoi tu te lamentes pour des besoins? Pourquoi tu te lamentes pour des choses qui t'appartiennent? La Bible dit pas que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais pourquoi tu as une position de mendiant lorsque tu te présentes devant le Seigneur? La Bible dit pas que tout ce qui est à moi est à toi. Tu dois être conscient de ça. Et c'est ça. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en ce nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ces genre de choses-là n'existaient pas avant la Pâque, n'existaient pas avant la mort et la résurrection de notre Seigneur. Mais après cela, quand on dit après cela, c'est qu'il y avait un avant cela. Mais après cela, il y a des choses qui ont changé. Après cela, il y a la vie qui est rentrée. Après cela, il y a l'immortalité qui est rentrée. Après cela, il y a l'infirmité qui ne pouvait plus gouverner ta vie. Après cela, il y a la mort qui ne peut plus jamais gouverner sur ta vie. La Pâque. La Pâque. Et c'est comme ça que lorsque nous sommes en pleine fête de la Pâque, on a besoin des gens qui vont vraiment comprendre ce que le Seigneur a fait. Bien aimé, si ce n'était pas le Seigneur, toi et moi, nous étions dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Dans l'abîme. Dans un lieu le plus retranché de la terre. Mais le Seigneur n'a pas voulu être seul. De par son amour, il veut régner avec ses enfants. Et pour que tu sois un enfant de Dieu, tu ne peux pas être un enfant comme ça. La Bible déclare que tu dois être, tu dois avoir un sperma. Un sperma incorruptible. Mais ce sperma doit venir comment? Vient par Jésus le Christ. Et c'est comme ça que par sa mort, par son ensevelissement et par sa résurrection, je vais devenir un enfant de Dieu. Lorsque Dieu, les esprits se baladent. Regardez ce qu'on vous dit ici. Arrêtez de vous balader. Tu sais, c'est comme ça que même lors de la Sainte Seine, la Bible déclare que ceux qui sont venus participer à la Sainte Seine sans discerner, mais discerner quoi? Discerner quoi? Discerner la mort, la résurrection de Christ, le savoir que son œuvre à la croix est une œuvre salvatrice. Ces personnes-là sont retournées avec leur maladie. Bien-aimé, cette parole que tu reçois maintenant, quelle que soit l'origine de la maladie, quel que soit le mal qui réside en toi, je t'annonce que ce mal disparaît au nom de Jésus. Je ne suis pas peut-être, je ne
suis pas te dire peut-être le mal là-bas parti. Même si ton sang est pollué, va refaire un texte, je t'annonce. Pas moi, parce que ce qui sort de ma bouche provient de la parole du Seigneur. Je suis arrêté sur la parole de Dieu, sur le sang de Jésus Christ, sur la pâte. Et je t'annonce que cette guérison-là est à toi. Je t'annonce que pour cette personne-là que tu as guéri, je t'annonce que c'est à cause du sang, non pas à cause de mon pasteur, non pas à cause de toutes les histoires, non pas à cause de ton offrande, non pas à cause de ta prière, mais à cause du sang. Des gens qui étaient dans l'Ancien Testament. Peut-être il y a des gens qui peut-être messieurs de Moïse. Moïse là, mais vraiment. Parce que quand il est venu premièrement, et que Pharaon a fait, ils ont augmenté leur corvée. Mais Moïse, tu n'as pas dit que Dieu t'a envoyé. Mais tu viens, et c'est nous qui connaissons le problème. Donc j'imagine que quand Moïse disait, prenez le sang et mettez sur les l'étau. Ce Moïse-là même, est-ce que c'est un menteur même? Je soupçonne qu'il y a des gens même qui tentent de citer Moïse. Donc ce n'est pas parce que je suis de Moïse, ou ils n'ont pas su de Moïse, que la mort n'est pas entrée, mais c'est à cause du sang que la mort a dépassé cette maison-là. Et je t'annonce à toi, ne regarde jamais ce que tu fais, mais regarde l'œuvre de la croix. Parce que aussi longtemps que tu auras le regard fixé sur l'œuvre de la croix, tu es qualifié pour recevoir n'importe quelle bénédiction. N'aie pas peur du sorcier du village, n'aie pas peur de celui qui est dans le fétichisme et dans l'occultisme. Il est inférieur au sang de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi le plus fort, c'est quel ennemi? C'est la mort. Mais le sang des boucs a enlevé la mort. Mais toi, tu n'as pas le sang des boucs. Toi, c'est qui? Toi, tu as qui? Tu as qui? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Est-ce que tu es conscient de ce qui sort de ta bouche? Le fait que le sang de Jésus soit répandu pour toi. Bien aimé, tu es devenu un enfant de Dieu. Non, tu sais, même dans l'Ancien Testament, on pouvait voir des parties où on disait voici le Fils de Dieu. Non. Il faut comprendre la Bible. Moïse n'a jamais été enfant de Dieu. Abraham n'a jamais été enfant de Dieu. Élie n'a jamais été enfant de Dieu. Même quand Jésus-Christ était là, mais voilà pourquoi il disait que je suis fils unique. Moi, mon aîné, c'est une fille. Lorsque c'est une fille, elle n'était pas là. C'était ma fille unique. Mais quand ces trois petits frères sont venus, elle n'est plus finie. Elle devient quoi? Elle devient premier-né. C'est pas ça. Pourquoi? Mais c'est comme ça que Jésus pouvait dire qu'il est le Fils unique. Mais quand il meurt et qu'il ressuscite, il ne dit plus que je suis Fils unique. Il dit je suis le premier-né d'une nouvelle race. Jésus est ton grand frère. Et il est venu faire tout ça pour toi. Pour que tu puisses avoir le même accès. La Bible est là que celui qui sanctifie et celui qui est sanctifié sont issus des mêmes pères. C'est pour ça qu'il nous appelle frères. Jésus est mon frère. Quelle grâce! Quelle grâce! Bien-aimé, au son de ma voix, lorsque tu écoutes ces genres de paroles-là, et que tu reçois ces paroles dans ton cœur, je déclare la bonté et la rosée du ciel maintenant. Tous les dons spirituels se manifestent maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est maladie prophète maintenant. Tout ce qui est oppression et possession prenne fin maintenant. Et c'est comme ça que même quand il était en train d'annoncer ce fléau-là, il a parlé d'un nouveau calendrier. Il dit ce mois, c'est votre premier mois. Donc je t'annonce, si hier tu avais des difficultés, cela prend fin maintenant au nom de Jésus. Il ne change pas de jour. Il ne change pas de jour. Mais si tu es en train de lire un roman et que tu changes de page, tu perds
histoire. Mais quand tu changes de livre, tu n'es plus dans la même histoire. Mais je suis en train de te dire, ce n'est pas un changement de jour, mais un changement de calendrier. Ce qui va venir maintenant n'a rien à voir avec hier. Amen. Une vie sans classement dedans, sans souffrance. Mais quoi que ce soit. Mais il faut le croire. Il faut croire en ça. Si nous ne croyons pas, si nous ne croyons pas, c'est là que ces choses-là ne peuvent pas se faire. Si Jésus n'était pas ressuscité, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est un mensonge. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 14. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, bien-aimé, j'aimerais que tu cries, il est ressuscité. J'aimerais que tu cries qu'il est ressuscité. La Bible dit, si Christ n'est pas ressuscité, mais il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour ta justification. Il est ressuscité pour la vie et l'immortalité. En fait, nous avons un leader spirituel qui a traversé la mort et qui est sorti pour les mains. Voilà pourquoi il veut te promettre quoi? La résurrection. La Bible déclare, et si Christ n'est pas ressuscité, oh, le diable est un menteur. Christ est ressuscité. J'ai dit qu'il est ressuscité. J'ai dit qu'il est ressuscité. J'ai dit qu'il est ressuscité. On amène témoin que tu ne crois pas. Laisse-moi prêcher comme je le sens. Je n'ai pas besoin de regarder l'expression de ton visage. L'expression de ton amen montre à quel point tu ne crois pas. Il y a une histoire comme ça. Marc pouvait dire, Jésus est là. Mon ami Lazare n'avait pas mort. Bien-aimée, elle n'avait pas la révélation de qui est Jésus. Parce que si elle avait la révélation de qui est Jésus, cette parole-là ne pouvait pas sortir de sa bouche. C'est de la même manière que tu ne connais pas la résurrection. Voilà pourquoi tu dis Amen. Amen. Tu ne connais pas la résurrection. Parce qu'elle a dit, si tu étais là, mon ami, mon frère Lazare, n'allait pas mourir. Il n'allait pas mourir si tu étais là. Mais il est là. Elle dit, Lazare va ressusciter. Elle dit, oui, je sais. Non, au dernier jour. Il dit, mais lorsqu'on parle de la résurrection, il dit, je suis la résurrection. Là, en fait, on va aller au plus loin. Si Jésus venait lorsque Lazare était malade, Lazare ne pouvait pas mourir. Là où Jésus est, la mort ne peut pas régner. Là où Jésus est, la mort ne pouvait pas. Donc il est obligé de rester loin. Parce que s'il venait, il ne pouvait pas mourir. Il est la résurrection. Tout ce qui est à côté de lui prend vie au nom de Jésus. Et c'est pour ça que quand il est venu, elle dit, oh, si tu es là. Ah, si tu es là. Et c'est pour ça que tu vois, il y a des prédications qui ressemblent un peu à la sagesse. Alors que c'est un mensonge. Elle dit, oh, si tu étais là. Donc si nous sommes à côté, waouh, elle est sage. Ça n'a rien à voir avec la sagesse. C'est un mensonge. C'est pour ça qu'il y aura des prédicateurs qui vont venir. Oh non, ça n'a rien à voir. Ah Jésus, si tu étais là. Il va ressusciter après, pas maintenant. Non. Bien aimé, je ne suis pas en train de différer ta bénédiction aujourd'hui. J'ai dit que ta bénédiction prend forme aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. Je ne suis pas en train de parler de demain. Je ne suis pas en train de dire après-demain. Je ne suis pas en train de parler de peut-être. Je ne suis pas en train de dire on ne sait jamais. J'ai dit que cette bénédiction-là, c'est maintenant. Parce que lorsque je suis en train de prêcher, c'est le ressuscité qui est là. Là où il y a la mort, je dis que tu prends vie maintenant. Si ton sang était pollué, si ton sang était sale, s'il y avait une maladie, la Bible est là qu'il est venu pour détruire la puissance du diable. Donc là où il est présent, là où il est là, tout ce qui était comme
La religion vous a maltraité. J'ai dit qu'il est le ressuscité. J'ai dit qu'il est le ressuscité. Tu ne crois pas en Jésus. J'ai dit que la religion t'a encore maltraité. Je sens encore que la religion te tient. J'ai dit qu'il est le ressuscité. J'ai dit qu'il est le ressuscité. J'ai dit qu'il est le ressuscité. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi tu ne mourras plus jamais. Amen. Tes enfants ne mourront plus jamais. Amen. Les enfants de tes enfants ne mourront plus jamais. Amen. La malédiction n'a plus d'effet sur toi. Amen. La mort n'a plus d'effet sur toi. Amen. La maladie n'a plus d'effet sur toi. Amen. La fertilité n'a plus d'effet sur toi. Amen. Tu as la capacité de décider. Amen. Il déclare que tout ce que tu vas dire sur la vie. Avant c'était le ciel qui pouvait commander pour toi. Mais maintenant c'est toi qui commandes et le ciel obéit. Amen. Et si on te dit qu'il est de ressuscité. C'est parce que quand tu dis Amen, tu ne regardes pas quels sont les accès qui sont liés à ton avis. Quand tu dis Amen, tu es en train de dire ainsi soit-il. Lorsque tu dis Amen, tu es en train d'appeler le règne de Dieu sur ta vie. Lorsque tu dis Amen, tu témoignes de la puissance et de la souveraineté et du règne du Seigneur dans ta vie. Lorsque tu dis Amen, tu es en train de dire que tu es le Fils de Dieu par adoption. Lorsque tu dis Amen, tu crois à la puissance du Seigneur. J'ai dit qu'il est le ressuscité. Amen. J'ai dit qu'il est le ressuscité. Amen. Bon, je suis déjà satisfait. La Bible dit, même si vous ne criez pas, mais les pierres vont se lever de cette. Il dit, même si vous ne criez pas, on va susciter les pierres pour danser. Si vous ne pouvez pas dire Amen avec des cris de joie, parce que lorsque Jésus était en train de bénir Hérades, il n'était pas encore mort, mais tu pouvais voir les gens en train de jubiler, en train de sauter, en train de crier. Mais toi, il est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et puis ton ami te fait asseoir. Non, je ne crois pas. N'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Si on n'est pas ressuscité, ce que les veines disent là, mettez ça à peine. Ne croyez pas ce qu'il est dit. Si Christ n'est pas ressuscité, mais il est ressuscité. Mais il est ressuscité. Amen. Mais il est ressuscité. Amen. Et si Christ n'est pas ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, si Christ n'est pas ressuscité, mais il est ressuscité. Donc tout ce qu'on vient de dire là, c'est vrai. C'est pour toi. Bien aimé, il faudrait que je voie une lumière dans tes yeux. Parce que quand on voit les yeux en train de briller, c'est comme un enfant qui vient de voir un bonbon. Il est tellement content. Un jour, je partais le voir. Je regarde dans mon rétroviseur. Je vois le vrai chanteur. Il n'avait jamais vu le pas. J'ai fait une demi. Je n'ai pas calculé à cause de quoi c'est avec une voiture. Mais je sais que moi, je lui donnais 30 près de moi. Amen. Il dit, papa, tu fais quoi ici? Il m'a regardé comme ça. Mon fils est en train de marcher. Il dit, alors, ta compagne. Il dit, non, s'il vous plaît, il m'a dit, alors, on marche ensemble. On a passé 2 heures ensemble en l'écouter. Bien aimé, l'expression de ses mains, de ses mots, même de ses yeux. Mais quand il est en train de prier, bien aimé, c'est comme s'il pouvait voir Dieu auprès de lui. C'est quelque chose qui est tellement réel pour lui que ça devient tangible. Nous ne sommes pas là pour des beaux discours, mais nous sommes en train d'annoncer une réalité, une vérité spirituelle. Il faut que tu crois en ça, comme si tu étais en train de voir quelque chose présentement devant toi. C'est ça.
souviendra. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à le voir. Cette vérité-là, elle est tellement lourde pour toi que tu essaies de libérer ça. Amen. Amen. Si tu arrives à voir dans ton cœur toutes ces paroles-là, la Bible, ce n'est pas rouge, peine, noir, gagne. La Bible, ce n'est pas les mille marques. Ce sont des vérités spirituelles. Ce n'est différent d'une personne à une autre. C'est chose. Oui, tu ne t'aides pas. Même tout ce que nous avions prêché tout à l'heure, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de conviction. Bien aimé, il te faut croire. Il te faut croire en ça. Sinon, cette parole va se transformer en miracle de ces personnes. Mais toi, zéro. Ah, le pasteur n'est pas puissant. Oui, mais c'est chez moi-même, on a le numéro de téléphone. Mais c'est toi qui vas papillonner. Parce que nous contemplons chaque jour de notre vie la puissance de Dieu. On ne dit pas ça pour vous convaincre. C'est parce que nous sommes convaincus que nous sommes là pour le prochain. Il dit, ce que mes yeux ont vu, ce que mes mains ont touché. C'est parce que j'ai vu, c'est parce que mes mains ont touché. Lorsque je suis en train de parler comme ça, un esprit religieux va dire, mais toi tu étais qu'un vrai. Mais lui, il était là-bas. Son esprit est où ça? Son esprit est en moi. Voilà. Il était religieux. Donc nous sommes des témoins oculaires. L'esprit rend témoignage à mon esprit. Donc ça sort de moi comme une condition, comme si mes mains avaient touché, parce que mes mains ont touché. Ce que nous disons est la vérité. C'est la vérité. Et il faut croire. Et il faut croire. Mais il faut croire. C'est là le problème. Tu es trop orgueilleux. Je ne suis pas en train de t'insulter. C'est parce que depuis la désobéissance, ton cœur conduit par un cœur de loi. Tu veux faire des choses pour m'aider. C'est normal. Même le système de ce monde est bâti sur la méritocratie. Tu travailles bien dans des bons résultats. C'est normal. Mais tu es conduit par un cœur de loi. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à percevoir la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à percevoir. Mais si tu arrives à accepter cette vérité-là, tu vas croire que le miracle. Tu vas croire que le miracle. La Bible est là. Mais si, mais il est ressuscité. Amen. J'ai dit qu'il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Amen. Que ce soit ici ou sur Internet. Longtemps on t'a dit qu'on t'a mis dans un canal. Longtemps on t'a dit que tu étais sous l'influence satanique de ta maison. Nous ne sommes pas contre ça. Mais nous disons, là où le sang de Jésus est répandu, il n'y a pas un chiot que c'est lui. Mais si elle dit occultisme, il y a connu beaucoup de choses. Il n'y a pas un chiot que c'est lui. Je vous dis la puissance des ténèbres. Mais au lieu de croire ça, quand tu crois au sorcier qui est au village, voilà pourquoi il y a encore des difficultés dans ta vie. Ayez la conscience de savoir qu'il est ressuscité. En fait, la mort et la résurrection. Pourquoi les deux choses? La mort est pour Dieu, la résurrection est pour nous. Ça, c'est encore fort. On va expliquer ça une autre chose. La mort est pour Dieu. Parce que là où il y a du sang, il y a la vie. C'est comme ça que le Seigneur a répandu son sang. Donc quand il est mort, le Seigneur a accepté le sang qui est versé sur le tabernacle. Mais nous, on n'est pas au plan. Et selon le plan, s'il a accepté ou pas? Hein? Je dois, mais ma partie plutôt, que ma partie plutôt, j'ai parti payer. J'ai parti payer, c'est pour essayer de cacher. Hein? Est-ce que c'est
tu as payé. Comment il fait pour savoir? Hein? On va me voir quelqu'un dans le reçu, c'est une preuve que ma facture est aidée. Donc quand Jésus est ressuscité, c'est une preuve que tu as été pardonné, que tu as été justifié. Et si jamais la maladie veut sévir dans ton corps, dis mais Jésus est ressuscité, non, tu n'as pas le droit. Voici la facture. Il va tout payer à la porte. Dites là, on ne peut pas venir jouer moi. Mais quand tu n'as pas l'information, il peut te maltraiter. Mais quand tu as l'information, il a tout payé. Voici le résultat là. Ici, on se regarde ça. Parce que tu as la quittance. Parce que tu as la preuve de ce qui est mort en toi. Voilà pourquoi la vérité, quand il est ressuscité pour notre justification. Je viens pour me justifier que ça, c'est à moi. Ils ont payé ma facture. Ce terrain-là à moi. Cette voiture-là à moi. Je viens pour justifier. Donc la résurrection est pour nous. La mort est pour le Seigneur. Il a déjà reçu le sang. Il a accepté le sacrifice. Mais nous ne sommes pas encore informés. Voilà pourquoi quand il revient et il a traversé la mort et qu'il revient, il est vivant. Waouh! La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Ah, c'est que la mort ne pourra pas me retenir aussi. Parce que je crois en lui. Parce que je crois en lui. Parce que je l'ai accepté. Donc de la même manière que la mort n'a pas pu l'envahir, moi aussi la mort ne pourra pas. Amen. Et c'est ça la valeur de la résurrection. La résurrection, ce n'est pas marketing. Ce n'est pas pour venir fêter, ce n'est pas pour venir jouer. C'est une preuve. Tu as une preuve en main, et puis toi tu jettes ça dans la poubelle. Ah non, moi je suis malade, ma maladie là. Et c'est là. On sait, il y a de moi le passé, il va prier ça, allez. Et ma maladie là. Mais elle a preuve. Qui t'a été donné, tu fais quoi avec ça? Il faut toujours avoir ça. J'ai mon meilleur de moi. Tu sais, la Bible déclare que nous sommes des ambassadeurs. Mais je comprends. D'une manière terrestre, moi je suis un ambassadeur. Avant de parler de Christ, j'ai une carte diplomatique. Donc il y a certains lieux, quand j'arrive là, quand je présente ma carte, je suis tout les respect, je passe. Tu penses que c'est à cause de moi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Un jour, je venais de Dubaï. J'arrive, ma carte était. Ma femme me dit, hey, ça va, on va le faire là pour le vaccin. Oh, vraiment, ça là, j'ai fait comment? Je dis, mais c'est pas quelle affaire. C'est pas que je me suis cité à moi. Dès qu'on est arrivé, j'ai présenté la carte. Je me suis dit, fais quoi ici? Pardonnez, allez. C'est pour ça que lorsque tu te présentes, on voit Jésus-Christ de Nazareth. On ne te voit pas toi, pas toi qui es un comédien comme moi. C'est Jésus qu'on voit. Et quand on voit Jésus, tu as accès à toutes les bénédictions. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça. Ne regarde pas à ton comportement. Et ceci est prié là, ça a marché. Ce n'est pas toi qui vas te guérir. Ce n'est pas à cause de ta prière, mais c'est à cause de Jésus. Excellence, moi ma carte là. Est-ce que les gens même vont pas me frapper ici? Mais c'est que tu es un musulman. Parce que si tu sais que la carte a parti, tu n'auras pas de problème à la bouche. Ou bien? Mais si tu sais que ce n'est pas pour toi que tu as volé, tu as volé. Mais ce n'est pas ta place de frapper. Bien-aimé, tu as été racheté légalement. Légalement, tu as été racheté. Tu portes l'ADN de Dieu en toi. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Il est en toi. C'est ça qui est la marque de ton adhésion. Éphésiens nous dit le son. Tu as été scellé par le Saint-Esprit. Marqué par. Amen. J'ai besoin de 7 personnes dans la salle qui vont exalter le Seigneur d'une manière spéciale. 7 personnes. À haute et intelligible voix. Glorifier le Seigneur. Bien-aimé, ne fait pas prier. J'ai besoin de 7 personnes maintenant qui s'élèvent. On n'a pas. Est-ce que j'ai bien prié? On n'a pas besoin de la qualité de ton français. Moi,
calculer si tu as fait des fautes ou pas. Il a besoin de ton cœur. Il y a dit 5 personnes. 5 personnes. 3, 4, 5, 5 résurrections. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Quand on dit que vous ne croyez pas là, pasteur, parce que non. Voici la preuve. On est 5 personnes. Pour dire merci, c'est un problème. 5, 6, 7. Si ce n'était pas la grâce, mais comme la grâce est là, allez, on va commencer. Tu es élevé, Père. Tu es élevé, Papa. Tu es mon Seigneur de gloire. Tu es mon Dieu vivant. Tu es le ressuscité. Tu es le Dieu des dieux, le Dieu des cieux. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Alléluia. Tu es mon trésor inestimable. Tu es ma vie abondante. Tu es mon Dieu, Père. Tu es ma justice. Tu es mon asile. Tu es ma protection. Tu es ma sécurité. Tu es ma respiration. Tu es ma respiration. Tu es mon refuge. Tu es mon rocher. Merci, Père, pour la vie abondante que tu m'as donnée. Merci, Père, pour la vie abondante que tu as donnée à mon frère, à ma soeur. Merci, Papa. Parce que, Seigneur, tu as payé le prix pour moi. Le prix que je ne peux jamais payer. Que mon Père, il m'a fait de faire payer pour moi. Fais du l'enfer pour moi. De manière gratuite, Seigneur. Merci, Père. Merci pour cette résurrection. Merci pour l'œuvre accomplie achevée totale de la croix. Merci pour tous les privilèges qui sont mon partage. Je te loue, Père. Je te loue, Papa. Est-ce que tu m'as transformé? Est-ce que tu m'aimes encore aujourd'hui? Est-ce que tu n'es plus irrité contre moi? Est-ce que, Seigneur, avec moi, tu as tissé l'alliance de paix? Merci, Papa. Merci pour ton amour incommensurable. Ton amour infini à mon égard, à l'égard de mon frère et de ma soeur. C'est ton église, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois loué, Père. Sois adoré, sois exalté. Sois célébré au siècle des siècles. Parce que tu le mérites, Père. Merci. À toi la gloire. Merci pour ton sang qui parle pour nous. Oh, pour ton sang qui parle. Puisque, Seigneur, tout autre sacrifice qui peut parler de nous. Merci pour la guérison. Merci pour le salut. Merci pour la rédemption. Merci, Père. Tu le mérites. Tu le mérites. Et mon cœur va la chamade pour toi, Père. Mon cœur va la chamade pour toi, Seigneur. Mon cœur va l'amour pour toi, Papa. Merci. Tu es digne d'être embrassé. Tu es digne d'être couronné. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne, Seigneur, que je saute, que je sois pour toi. Oh, merci, Papa. Merci, Père. Merci pour ton amour. Tu m'as tant aimé, Seigneur. Tu n'as pas voulu le périr pour moi et pour mon frère. Tu n'as pas voulu le périr pour ma soeur. Tu nous as sauvés par ton sang précieux. Merci pour ton sang qui est breuvage pour nous. Merci pour ta chair qui est nourriture pour nous. Sois loué à jamais. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que mes yeux ne voient même pas. Mais Seigneur, je crois que tu es fidèle. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es ressuscité. Oh, pour ma paix, pour ma joie, pour tout, Seigneur, tu es ressuscité. Tu es ressuscité pour mon frère. Tu es ressuscité pour ma soeur. À toi la adoration. À toi la célébration. À toi l'élévation. Merci, Seigneur. Je veux seulement t'embrasser, Papa. Je veux seulement te serrer dans mes bras. Je veux seulement te dire merci, Père. Pour tout l'amour, Seigneur. Pour tout l'amour, Seigneur. Pour tout l'amour.
Mais toi, tu es l'amour. Le monde manque de sécurité, mais tu es notre sécurité. Le monde manque de paix, mais tu es notre paix totale. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le monde est dans les ténèbres, mais toi, tu es notre lumière. Oh, tu nous éclaires, Père. Sois loué, Père. Sois loué. Je vais t'embrasser encore ce matin, papa. Je vais t'embrasser, Père. Je vais t'embrasser. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Prince de paix. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour, papa. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, papa, dans ma vie. Père, qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth. Qui est comme toi, Prince de Père. Qui est comme toi, Yahvé Jireh. Qui est comme toi, Adonai. Mon âme te bénit en ce matin. Parce que Père, tu es mort et tu es ressuscité le troisième jour, Père. Tu es ressuscité avec ma vie, Père. Tu es ressuscité avec ma santé, papa. Tu es ressuscité avec mes affaires, papa. Tu es ressuscité, mon Dieu, pour moi, avec ma vie, papa. Tu es ressuscité, mon Dieu, pour moi, avec la grâce, papa, de ma vie. Je veux te rendre toute la gloire, Père. Je veux te bénir, papa. Je veux te lever, papa. Je veux te magnifier, Seigneur. Je veux te glorifier, papa. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus-Christ, pour manifester ton amour inconditionnel, Seigneur, pour manifester ton amour exagéré en mon faveur. Qui est comme toi, Jésus-Christ? Qui est comme toi, Prince de paix? Mon âme te bénit. Ton nom est Prince de paix. Ton nom est Prince de paix. Je veux te bénir en ce matin. Je veux te glorifier en ce matin. Je veux te lever en ce matin. Je veux te magnifier en ce matin. Je veux te pousser dans ton sein de gloire ce matin. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es unique à ton genre. Parce que tu ne changes pas de position. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père. Merci pour ton amour exagéré. Merci pour ta grâce exagérée dans ma vie. Merci, Seigneur. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus que j'ai crié. Merci, Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour
Quand je regarde ma vie, Seigneur, je me demande qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ta grâce. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour mériter de te connaître? Et je me demande qu'aurais-je fait si je ne t'avais pas connu, Jésus. Je te dis merci ce matin, Seigneur. Je te dis merci de ce que tu es dans ma vie. Merci, Seigneur, de ce que tu m'as fait la grâce de réaliser que tu existes et que tu parles pour moi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci, Seigneur, de m'ouvrir les yeux sur toi et de m'emmener à t'aimer chaque jour un peu plus. Merci, éternel Dieu, de m'attirer chaque jour vers toi par tes œuvres dans ma vie. Qu'aurais-je fait, Seigneur, si tu n'étais pas là? Que serais-je fait si tu n'existais pas? Tu existes et tu es vrai. Tu existes et tu es grand. Et je veux te dire merci pour cela, Seigneur. Je veux te remercier chaque jour pour ma vie, pour ta grâce. Père, je n'ai rien mérité. Quand je me sens impur, tu es là, Papa. Quand je me sens forte et faible, tu es là quand même, Seigneur. À tout moment de ma vie, Jésus, je vois ta gloire. Dans tous les domaines de ma vie, Seigneur, je vois ta présence. Même quand je ne t'ai pas appelé, même quand je ne t'ai pas invoqué, Seigneur. Qui est ce grand Dieu? Tu es l'éternel Dieu. Et je veux te saluer encore ce matin. Je veux te dire merci pour ta grandeur. Je veux te dire merci parce que parmi tous les enfants que tu as créés sur la terre, tu poses un regard sur moi, Seigneur. Parce que tu marques un arrêt pour te soucier de moi, Jésus. Je veux te dire merci encore, Papa. Je veux t'élever pour ta grandeur. Je veux t'élever pour ce que tu es, parce que tu es Dieu infini. Je ne finis pas, Seigneur, de voir ta grandeur. Quand je suis en train de te célébrer, éternel, pendant que je n'ai pas encore fini, tu fais quelque chose de nouveau encore dans ma vie. Comment ne pas t'exalter? Tu es un Dieu merveilleux. Et je te suis reconnaissante de te connaître, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur Jésus, parce que je fais partie de ta famille. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu m'as fait la grâce de te prier. Parce que sans toi, Seigneur Dieu, j'allais être égaré. Je ne sais pas qu'aurais-je fait, Seigneur, face à toutes les situations. Face à ce monde, éternel, mon Dieu, mon roi, qui semble impitoyable, Seigneur. Qu'aurais-je fait, éternel, si je n'avais pas tes mots dans ma bouche? Qu'aurais-je fait, éternel, si tu n'existais pas dans ma vie, Seigneur? Je veux te remercier encore et encore pour la grâce que tu me fais de bénéficier, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, d'être mère, Seigneur Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu fais de moi quelqu'un comme toi. Parce que tu me fais la grâce de te ressembler en prenant soin moi aussi de mes enfants. Je te dis merci. J'aurais pu avoir des enfants et ne plus exister. J'aurais pu avoir des enfants et ne pas être là pour eux, Seigneur. Mais tu m'as fait la grâce d'être présent pour mes enfants, comme tu es présent pour moi de façon inconditionnelle. Oh, merci Jésus, Papa. Merci pour tout ce que tu es dans ma vie. Je ne peux pas finir de te remercier parce que tu es infiniment grand et bon pour ma vie. Tu es bon pour ma maison. Tu es bon, éternel, mon Dieu, pour mon pays. Tu es bon, éternel, mon Dieu, pour l'humanité, Seigneur. Je ne finirai jamais de te remercier. Je ne finirai jamais de t'élever, Père, tellement tu es grand. Merci encore, Seigneur. Je ne suis personne à tes yeux, Papa. Je suis petite devant toi. Mais quand je suis dans ce monde, je me sens grande parce que tu es là pour moi, Seigneur. Quand je suis au milieu des autres, je me sens grande parce que tu es présent dans ma vie, Seigneur. Et je sais que tout est possible parce que tu es là, oh Seigneur. Je te dis merci pour cela dans ma vie. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu es. Merci de ce que tu es mon Père. Merci de ce que tu es au-delà de tout dans ma vie. Parce que tu représentes toutes choses dans ma vie, Seigneur. Je te dis merci, Père, pour la force que tu me donnes. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour l'espérance que tu me donnes. Merci, éternel, parce que malgré tout, je demeure en toi. J'aurais pu m'égarer. J'aurais pu m'éloigner de toi. Mais tu me gardes près de toi. Tu me forces à réussir. Tu me forces à marcher dans tes voies. Tu me forces, éternel Dieu, à rester là où tu as prévu pour moi, Seigneur. Je ne comprenais pas, éternel, mon Dieu. Mais aujourd'hui, je sais que c'est parce que tu es présent partout. Que souvent, Père, éternel Dieu, je dois changer de chemin. Que souvent, éternel, mon Dieu, mon roi, je dois m'asseoir. Que souvent, je dois me lever, Seigneur. Je me suis fatiguée en vain alors que tu étais là en train de travailler. Merci pour le travail que tu as accompli dans nos vies. Merci parce que tu es toujours présent pour nous, Seigneur. Merci parce que tu travailles sans que nous te demandons, éternel. Merci pour la destinée de chacun, éternel, qui est déjà préétablie dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit célébré, Papa, pour tout ce que tu es dans ma vie. Pour tout ce que tu es dans la vie de chacun. Merci encore, Papa. Je ne finirai pas, éternel. Je n'arrive pas à finir de te remercier. Tellement tu es grand.
tellement tu es infini, Seigneur. Merci, Éternel, pour tout ce que je vois autour de moi, pour ta grandeur, pour la moindre chose, Éternel Dieu, mais qui est grande à mes yeux, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré encore et encore au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus, très bien frère. Merci parce que encore ce matin nous sommes encore là pour exprimer, faire le désir de notre cœur qui est Père de pouvoir te merci. Apportez notre adoration encore ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Parce que par ta mort à la croix a changé notre ADN. Et désormais notre ADN fait partie des ADN célestes, ceux qui sont dans le royaume. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous offres encore ce matin. Merci Seigneur parce que Père, tu es grand et tu as manifesté encore cet amour-là. Pour que Père, je change de position. Je te dis merci Seigneur pour cela. Merci pour ton peuple ici présent encore ce matin. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce qu'il y a question de notre cher Seigneur. C'est le fruit de notre amour, Seigneur, de notre fidélité. Nous témoignons ton amour, ta faveur de ta vie de notre vie. Voici tes enfants qui viennent encore nous aider avec toi. D'autres l'ont fait étant assis, Seigneur. Merci pour ton amour. Nous reconnaissons tous, Seigneur, d'une manière unanime que tu es puissant, que tu es bon. Seigneur, merci pour la Pâque qui symbolise la mort et la résurrection. Seigneur, si hier j'avais peur d'échouer, une peur concernant la maladie, une peur concernant la mort, une peur concernant quoi que ce soit, mais aujourd'hui, je suis conscient que ton sang versé pour moi est le sang pour me délivrer de la mort, de me délivrer de l'infirmité, de me délivrer de la maladie, de me délivrer du manque et de délivrer tous ces enfants-là ici présents. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos enfants, dans la vie de toutes ces personnes-là qui sont autour de nous, dans nos établissements, dans nos sociétés, dans nos familles respectives. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Seigneur, que on ne cessera jamais de te dire merci de tout au fond de notre cœur. Merci pour la rédemption. Merci pour la rédemption des péchés. Merci pour la justice manifestée en Jésus-Christ. Merci pour le rachat. Merci pour le sang coulé. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette alliance et l'alliance de la grâce. Merci parce que je reçois toutes choses. Merci parce que nous recevons toutes choses par toi, rien que par toi. Et que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent à toi sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque tu reçois le message et que tu comprends de ton cœur, tu ne peux pas définir malade. Ce n'est pas le pasteur qui a dit. C'est la Bible qui dit. Donc nous devons croire que la vie en Christ soit plus réelle pour toi que la maladie que tu ressens présentement dans ton corps. La Bible déclare que notre bénédiction est dans le monde invisible. Tout ce que tu vois est fait pour l'homme charnel, l'homme esprit. Crois en ce que la parole dit. Et nous qui croyons, nous croyons le Christ. Et le temps a été donné pour notre guérison. Le sang pour la rémission de nos péchés. Mettre le compte à vous à zéro. C'est juste sans les paroles. Dans ce sein. Ta grâce à notre comportement. Dans ce sein.
et se sent animé. Sois dans la joie et prends le pain.
Toi, tu as le sang de Dieu en toi. Le sang de Dieu. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, son corps vient, son sang vient, son autorité vient. Tout ce qui constitue le nom de Jésus-Christ est présent. Oh Dieu,